Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Verseaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le concret, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. J'ai eu deux cartes là qui viennent de sauter, la femme rouge et la carte de l'argent. L'argent, l'abondance, l'investissement que j'ai fait en vue de peut-être gagner les fruits de mon investissement. Donc je vous le souhaite en tout cas. On est parti les Verseaux pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Alors, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, on nous parle des projets qui sont les vôtres, ce à quoi vous avez envie de donner vie. On parle d'une graine, de la graine de quelque chose que l'on souhaite mettre en place, créer. Alors, quels sont les projets dont on parle là Est-ce que c'est des projets de grossesse peut-être, des projets professionnels? On va aller voir tout ça, projet matériel, on s'est peut-être investi dans un projet, comme on vient de le voir avec l'énergie de l'argent et l'énergie de la femme rouge, donc d'une personnalité ici active, qui s'investit, qui y met du sien pour pouvoir voir ce projet donc générer de l'abondance, évidemment. Alors, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du stéthoscope. Alors, ça, c'est une énergie intéressante. Le stéthoscope, on va nous parler de la santé, typiquement. La santé, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui nous fait du bien. L'énergie du stéthoscope, là où ça devient intéressant, c'est que ça reste l'outil, l'instrument qui sert à écouter ce qui se passe au fond de nous, à faire ce qui est bon pour nous en accord avec ce qui se passe au fond de nous. L'énergie du stéthoscope, c'est également les conseils que l'on peut prendre à l'extérieur. Le médecin va être représenté par ce stéthoscope et le médecin, c'est cette personne que l'on va solliciter quand on a besoin de conseils, quand on a besoin d'un avis. Donc, on va nous parler d'écouter ce qui se passe au fond de nous, ce qui est bon pour nous ou pas, mais d'avoir une oreille également attentive aux conseils qu'on pourrait potentiellement vous donner. Au regard d'un projet, donc, dont on parle là. Allez, on continue les Verseaux pour cette semaine du 11 au 17. On nous parle de nouvelles avec la carte de l'enveloppe, des nouvelles, des communications, des échanges. Alors, on peut recevoir des messages, on peut être à l'initiative d'envoyer un message à quelqu'un. On est a priori plutôt sur de l'écrit, puisque l'enveloppe, c'est du courrier. Alors, des mails, des courriers qu'on reçoit dans la boîte aux lettres boîte aux lettres électronique ou la boîte aux lettres, normale. Allez, on y va. Des courriers, des messages envoyés, reçus. On nous parle du cercueil. Bon, il y a quelque chose d'intéressant là. L'énergie du cercueil, fin, arrêt, transformation. C'est la petite révolution. Il y a une page qui se tourne. On met un terme à quelque chose. On met un terme à quelque chose et c'est sain, c'est positif. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes investi, les Verseaux là. Mais c'est du sérieux et c'est positif, c'est sain, c'est vital. Allez, on continue. Il y a une fin de cycle là. Une page qui se tourne. On continue avec l'oracle des îles. Allez, l'oracle des îles. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'homme. Alors, l'homme ou la femme, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, voir une personne en face de vous. Et on va également nous parler de votre capacité à vous projeter, à regarder, à aller de l'avant et à voir toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir devant vous. On regarde l'horizon, on regarde loin. Allez.
Et regardez-moi ça, bon, ça communique cette semaine, hein. Il y a beaucoup de messages là, hein. On retrouve l'énergie de la boîte aux lettres. Boîte aux lettres, message écrit. Donc on est clairement sur des envois ou des réceptions, voire les deux, hein, de messages cette semaine en particulier. Bon, on y va, c'est parti. On va aller regarder votre message complémentaire avant tout ça et on va rentrer dedans. Alors, Mercure en Taureau. On nous dit qu'il est temps de valider un engagement en suspens depuis un moment. L'énergie du taureau vous confère l'assurance et la détermination nécessaires pour que vous soyez sûr que la décision prise est la bonne. C'est le moment propice pour informer de votre choix les personnes concernées. Intéressant. Ici, il y a de l'information, il y a des communications. On parlait d'un projet, on communique peut-être sur un projet, on reçoit des communications en lien avec un projet dans lequel on s'investit. On y va, c'est parti les Verseaux, ça a l'air fort intéressant tout ça. On démarre tout de suite avec vos émotions. Waouh, le cercueil, la croix, la croissance et la certitude. Waouh, waouh, waouh. Alors, les Verseaux, on y va, thématique émotionnelle, on démarre avec le papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. C'est de votre croissance et de votre évolution dont on parle évidemment. Hein. Ici, il y a une notion de certitude représentée par le point d'exclamation. Donc on nous parle de certitude, d'évidence que une nouvelle croissance, j'ai envie de dire, hein, votre évolution est en marche. Vous êtes pleinement dans une phase de croissance et d'évolution. Mais on nous parle à côté de ça du cercueil, de la croix. La croix, fin, arrêt, transformation. Il est clairement question d'une révolution là qui est en marche. Quelque chose s'arrête pour vous permettre de continuer à rentrer dans l'évolution qui est dans la vôtre. Hein. Il peut être, dans certains cas, question de la fin de quelque chose qui était en croissance. Si voilà, j'étais avec un partenaire, une partenaire, et puis j'ai envie de mettre un terme à une relation, j'ai envie de mettre un terme à l'évolution, à la croissance d'une relation sentimentale. C'est possible. Donc on y met un terme, c'est sain et on communique dessus. Je mets un terme à quelque chose, ça ne me correspond plus, c'est plus suffisamment sain pour moi, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me concentrer sur ma croissance à moi personnelle, délester de certaines choses, hein, en coupant avec certaines choses, c'est possible. D'un autre côté, comme je vous le disais, je ne serais pas surprise ici qu'il y ait effectivement des décisions qui soient prises fermes, définitives, hein, ici qu'on va effectivement valider, hein, l'engagement. On l'a pris, on met un terme à quelque chose, il y a une page qui se tourne dans votre vie pour vous laisser suffisamment de place à votre évolution à venir. Regardez-moi ça, assez incroyable, hein? Ouais, et la carte du serpent. Alors, on nous parle de quoi? Sous la carte du papillon, on nous parle de la lune. La lune, c'est le flou. C'est le tâtonnement, hein. On voit pas forcément très très clair, hein. Quand on marche au reflet de la lune, c'est pas marcher sous le soleil brûlant, hein. Évidemment, on voit pas forcément très clair, les choses sont peut-être un petit peu floues encore concernant l'évolution de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions. On nous reparle de communication sur une transformation importante, sur la fin peut-être pour certains d'une situation. Hein. Comme je vous le disais, on peut très bien ici être en train de communiquer avec quelqu'un sur le fait de mettre un terme à une relation, par exemple. Ça, c'est possible. Mais les communications qu'on reçoit, si on les reçoit, ça peut être des communications ici qui vous permettent de tourner une page ferme et définitive et d'enfin aller vers cette croissance. Je vais prendre un exemple, hein, c'est toujours mieux comme ça. Admettons, le projet que j'ai, c'est de monter ma boîte, c'est de monter mon entreprise, devenir auto-entrepreneur. Je reçois des nouvelles. Des nouvelles ici, peut-être, voilà, hein, d'une administration, je reçois des nouvelles de qui vous voudrez, qui vont me permettre effectivement d'acter la fin d'un chapitre. Hein. J'ai été salarié X temps, aujourd'hui je deviens auto-entrepreneur, je reçois des nouvelles qui transforment radicalement une situation et qui me permettent donc de continuer sur mon chemin de croissance et d'évolution. C'est tout à fait possible. Donc soit je reçois des nouvelles qui me permettent de tirer un trait sur quelque chose, de tourner une page finalement, soit je suis à l'initiative de mettre un terme à quelque chose.
Et on nous parle de la certitude et du serpent. Alors, mef, là, les Verseaux. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu obscures. Et puis, c'est votre méfiance. Hein. Ce serpent-là, hein, il n'est pas endormi, il est bien conscient et il est prudent, il est prudente. Et on nous le dit avec certitude. Donc, avec certitude, moi, je vous sens avancer à tâtons quand même. Hein. On avance à tâtons. L'objectif, il est sain, il est de tourner une page et de pouvoir aller vers votre croissance, mais on vous voit un petit peu prudent, et puis il y a probablement hein, dans cette idée de croissance et d'évolution peut-être des jaloux qui pourraient traîner autour, de qui effectivement on est méfiant, on est en alerte un petit peu. Hein. Alors, au niveau professionnel, matériel, qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez-moi ça. Bon, l'argent est retombé. Hein. Quand je brassais les cartes, la carte est tombée déjà. Donc, j'aime autant vous dire que ça devient intéressant. Alors, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. C'est les enfants également. Hein. Il peut y avoir un lien avec des enfants pour certaines Verseaux ici. Mais l'enfant, les enfants représentent la nouveauté. Hein. On parlait de graines tout à l'heure, hein, de projet, quelque chose de nouveau. La nouveauté, elle est là. Une nouveauté qui vous permet de vous épanouir, d'une part, avec l'énergie de la rose, c'est votre cœur qui est là. Donc il y a un épanouissement, un bien-être à travers quelque chose de nouveau. Mais là où ça devient quand même assez intéressant, c'est qu'on va nous parler aussi d'un épanouissement financier, matériel, à travers quelque chose de nouveau. Donc aussi bien un plaisir et un bonheur et un épanouissement rendu possible dans la sphère matérielle professionnelle, à travers un investissement qu'on a fait hein, au préalable, mais qui permet de générer des profits. L'énergie de l'argent, c'est l'argent, très bien, c'est l'abondance, c'est les pépettes qui rentrent sur le compte en banque, on est content. Mais avant de voir cet argent tomber sur le compte en banque, bah, il faut bien s'investir, il faut miser, il faut parier, il faut prendre des risques, hein, alors mesurer hein, dans la mesure du possible, mais avant de gagner au loto, bah, il faut bien que je mise, d'accord? Donc ici, il y a une notion d'investissement, il y a une notion d'action, comme on l'a vu tout à l'heure avec la femme à la robe rouge. Donc on s'est investi dans quelque chose, dans le but de générer un profit. Hein. Donc aussi bien au niveau émotionnel, il y a un plaisir, mais on a aussi de l'abondance là. La carte de la croix, la carte de cavalier et la carte du bateau. Alors, on nous parle de quoi? On démarre avec l'énergie du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, alors c'est intéressant parce qu'on a vu hein, qu'il y en a des communications cette semaine. L'énergie du cavalier, donc j'annonce quelque chose. Hein. Il y a un petit caractère un peu officiel, un petit peu solennel. J'annonce les choses. On vous l'a dit, c'est le bon moment pour, comment il le disait, le bon moment pour informer de votre choix les personnes concernées. Le bon moment, j'annonce quelque chose de nouveau. La carte du cavalier, c'est aussi le sens symbolique, c'est l'annonce de quelque chose dans votre vie ici qui est en train de se mettre en place. Donc on annonce quelque chose de nouveau, mais c'est l'annonce de quelque chose de nouveau et d'abondant, de riche. On nous parle d'une nouvelle aventure, on nous parle d'un nouveau départ. La carte du bateau, on va nous parler d'étrangers, de voyage, d'aventure, de départ, de nouveau départ. Un nouveau départ que l'on prend sur le plan financier, matériel, à travers donc quelque chose de nouveau. Et on nous parle de la croix. Bon, il y a quelques petites choses ici qui peuvent être un petit peu... Alors, éprouvante, hein, la carte de la croix, on va nous parler du poids du monde sur les épaules. Alors, on voit bien hein, qu'on part dans quelque chose de nouveau, d'épanouissant, avec des perspectives d'abondance, mais on sent ici quand même qu'il y a des petites choses qui doivent vous peser. Hein. On prend du plaisir, certes, mais bon, voilà, il faut quand même réussir à garder, entre l'énergie qui est investie dans un projet quel qu'il soit, il faut quand même réussir à garder justement ce plaisir que l'on prend initialement. On s'investit, faut pas se dégoûter des choses non plus, d'accord? Et ici, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait éventuellement l'entendre. Et on nous parle des flèches, là il y a un changement de cap, un changement de direction, les Verseaux, un changement de direction. On a vu la fin d'un cycle pour vous, l'annonce de la fin d'un cycle hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure plus abondante, plus riche sur le plan émotionnel, évidemment, une nouvelle aventure. C'est la nouvelle direction que vous êtes en train de prendre. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine.
Alors ces messages ne parleront pas à tous les Verseaux de la planète, hein, plus à certains qu'à d'autres comme toujours. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.